Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, oui, le moins que l'on puisse dire est que... Monsieur Gnedig, approchez-vous juste peut-être du micro, s'il vous plaît, merci. Oui, vous m'entendez un peu mieux. Oui. Le moins que l'on puisse dire est bien qu'il y a pléthore d'annonces, de dispositifs, voire une forme d'hyperactivité communicative dans les descriptifs de mesures multipolaires égrenées en commission formation professionnelle. Et comme chacun le sait, l'excès d'information risque de tuer l'information, ce qui nuirait en fait au but recherché. Le verbiage ne cache pas la pauvreté de l'acte. Surtout que ces mesures ne sont nullement connues souvent du grand public. Les offres de formation sont innombrables. Afin de trouver un public cible, on tente par tous les moyens de s'adapter à ce dernier, à obtenir de la part des organismes de formation des innovations pédagogiques dont l'efficacité et l'attractivité restent à démontrer. Surtout si on voit ce que les innovations pédagogiques donnent par exemple dans l'éducation nationale. Dans le même but d'attirer des candidats aux formations, on essaye de caractériser et de décrire des compétences nécessaires par bassin d'emploi et d'adapter la formation aux nouvelles nécessités économiques, souvent pseudo-écologiques. Mais cette ancienne idée séduisante, a priori, ne rencontre pas vraiment le succès escompté dans la mesure où de nombreuses entreprises ne trouvent pas les compétences et les motivations chez des personnes trop fragiles sollicitées. L'acquisition de blocs de compétences est censée séduire davantage d'éventuels candidats et remplace les vrais diplômes, ce qui fait craindre une dévaluation de certains de ces derniers, voire une dissuasion pour certaines personnes de fournir le travail pour les obtenir. Le développement du déploiement de la formation en distanciel, les aspirations à individualiser les parcours, la prise en charge des coûts de formation avec 12 000 stagiaires payés, par exemple, ou l'aide à la mobilité sont d'assez bonnes idées qui se fracassent malheureusement sur la vérité des chiffres insuffisants de formation aboutie. Alors la contradiction est criante dans la région avec 7,2% de chômage de la population active, avec un taux de pauvreté d'environ 15% dans notre région, et dans laquelle seuls 64% des gens, des 15-64 ans, sont en activité. Nous sommes toujours en grave pénurie d'employabilité et de compétences. Certaines entreprises désespèrent de trouver des employés susceptibles de contribuer à leur développement. Pourtant, les chiffres évoqués suggèrent qu'il y a un vivier énorme susceptible d'aller vers les postes non pourvus. Alors que faire pour séduire ces 7,2% et faire aimer les métiers en tension ? Déjà, le travail salarié doit redevenir la seule façon de bien vivre dans notre pays. Il faut faire des campagnes de promotion du travail manuel, notamment dans les services à la personne, les soins ou les transports collectifs, auprès de notre public d'adolescents et jeunes adultes exclus, et inonder les réseaux sociaux, mais aussi les espaces numériques de travail, par exemple dans les lycées, et dès le collège, de vidéos, de parcours gratifiants avec des intervenants qui inspirent l'émulation auprès de notre jeunesse, ce qui actuellement n'est pas le cas. La jeunesse a une vision manichéenne des choses et l'activité salariée n'est pas dans l'ordre de l'appréciation de la jeunesse. De la sorte, nous pourrons peut-être dégonfler l'enseignement général qui mène trop souvent vers l'échec universitaire au bénéfice de l'apprentissage, comme cela est déjà amorcé depuis quelque temps, mais aussi au bénéfice des lycées professionnels qui forment les futurs successeurs des chefs d'entreprises artisanales bientôt à la retraite. Alors comme le travail d'éducation dans les familles est devenu déficient, nous devons également insister sur des stages de savoir-être et de soft skills, et cela en petits groupes dans le cadre d'un enseignement avec de l'autorité redéfinie et dans les établissements à taille humaine. Enfin, concernant les métiers en forte tension, nous pourrions proposer un complément de rémunération à celles proposées par les patrons ou des grilles indiciaires officielles, une prime aux jeunes qui acceptent de travailler dans certains métiers. Cette mesure pourrait également être accompagnée d'une priorité dans l'obtention des logements sociaux pour les jeunes qui s'engagent à long terme sur ces mêmes métiers en tension.
Des dizaines de milliers de jeunes Français attendent qu'on leur mette le pied à l'étrier et qu'on les intègre dans la vie économique de la société. Réconcilions-les avec la valeur travail, qui leur redonnera l'estime d'eux-mêmes et leur donnera envie d'aller vers des formations menant vers des métiers dont nous avons tant besoin. En l'état actuel des choses, les orientations prônées ne suscitent pas l'enthousiasme ni l'espoir. Je termine. Et même si au cas par cas, il y a des mesures qui ne paraissent pas aberrantes. Donc nous allons nous abstenir sur ce dossier. Merci.